Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, je veux vous dire merci. Merci, cette chaîne continue de grandir et évidemment, c'est grâce à vous. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour être là tout simplement en train de voir cette vidéo. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour les tirages personnalisés. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, eh bien vous pouvez m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est en bas dans la description. Donc je vous passerai toutes les informations. Si maintenant vous êtes nouveau ou nouvelle, que tout d'un coup le hasard qui n'existe pas vous a amené sur cette chaîne, j'espère que c'est parce que vous allez y découvrir un message et j'espère que ça va vous plaire et que vous aurez très envie de revenir. Et pour ça, eh bien le mieux c'est de s'abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour ne manquer aucune nouvelle, voilà, et être là pour toutes les vidéos, recevoir toutes les notifications. Ok, alors on va refaire, c'est vrai qu'il y a des tirages que je refais. Pourquoi? Parce qu'ils plaisent et parce qu'on n'a que deux options chaque fois que je les fais. Donc pour des gens qui ne se seraient peut-être pas retrouvés à 100% ou pas du tout dans une des deux options que j'ai fait de ce même tirage il y a quelques mois, eh bien je refais les mêmes tirages. Donc le tirage que l'on va faire aujourd'hui, c'est est-ce que tu es dans sa tête? Maintenant ça peut être aussi qu'il y a 2 mois c'était d'une manière et qu'après les choses évoluent. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien refaire ce tirage là. Et comme il vous avait plu, voilà. Donc, est-ce que tu es dans sa tête? D'abord, on va voir si oui ou non tu es dans sa tête, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans sa tête? Quelles sont les choses sur lesquelles cette personne est en train de se concentrer? Et enfin, la troisième ligne qui va parler par elle-même, qui va nous dire ce qu'elle a envie de nous dire, tout simplement. Donc, on va commencer avec notre ami Simone. Alors, ok. Est-ce que tu es dans sa tête? Ça, c'est la première question. Quelles sont les autres choses qui sont actuellement dans sa tête? Et la troisième ligne, où les cartes vont dire quelque chose qu'elles considèrent nécessaire sur cette histoire. Alors, ici, on va rajouter nos cartes positives et négatives, nos arcanes majeures. Donc, d'abord, est-ce que tu es dans sa tête? Voilà. Quelles sont les autres choses qui sont actuellement dans sa tête? Et enfin, la troisième ligne. Ok, maintenant, on va mettre des énergies. Alors, on y va. Avec les énergies. Voilà. Est-ce que tu es dans sa tête? Les autres choses qui sont actuellement dans sa tête. Et enfin, la troisième ligne. Très bien. Alors, on va prendre, pour est-ce que tu es dans sa tête? J'ai envie de prendre celle-là, en fait. J'ai envie de commencer par notre forêt enchantée. Donc, est-ce que tu es dans sa tête? On va mettre 5 cartes pour voir si tu es ou tu n'es pas dans sa tête. Donc, 3, 4 et 5. Voilà. Est-ce que tu es dans sa tête? Et si tu y es, comment? Est-ce que c'est du bon? Est-ce que c'est du moins bon? Donc, voilà, est-ce que tu es dans sa tête? Ça, c'est la première. Alors, bon, qu'est-ce qu'on va prendre ici? Je vais prendre le livre des ombres numéro 2, qui sont ici. Et avec ce livre des ombres, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la tête de cette personne. Quelles sont les autres choses dans sa tête? Il n'y a qu'une seule carte. 1, 2, 3... 4 et 5, ok. 3, 4 et 5, ok. Bon, voilà, ça c'est les autres choses qui sont dans la tête de cette personne. Et enfin, on va prendre notre petite sorcière pour voir qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cette histoire, sur cette personne, sur cette situation. Donc, voilà. Alors... ça, c'est les autres choses que les cartes ont envie de vous dire. Voilà. Ok. Très bien. Voilà. Alors, on va vous mettre un petit ange en plus pour parler. Ça peut parler d'autres choses de votre vie. Ça peut parler de la situation en elle-même. C'est vous qui verrez si vous avez envie de l'adapter à quelque chose en particulier. Donc, un petit ange ici et un petit ange là.
Voilà, donc on a donc toutes nos cartes. Tiens, non, j'ai envie de rajouter un ange aujourd'hui, tiens. J'ai juste ces anges-là sous la main. Donc, un petit message des anges en plus. Comme je les ai pris récemment dans une consultation personnalisée, eh bien, on va mettre un petit ange comme ça en plus. Alors, paf et paf. Voilà, ça y est. Donc, ici, nous avons l'option numéro 1. Ici, nous avons l'option numéro 2. Alors, comme vous savez, vous pouvez choisir par le numéro, vous pouvez choisir par la chaussure, vous pouvez choisir par le petit Lenormand que je fais au début de chaque option. Donc, je vous montre les chaussures. Ici, pour l'option numéro 1, nous avons cette chaussure qui est très élégante. C'est une chaussure bleu marine et blanche qui s'appelle Spectate This. Voilà, pour moi, c'est une chaussure de femme d'affaires avec ce motif très golf. Donc, voilà, ça, c'est la première chaussure, première option. Deuxième option, on a la merveilleuse, somptueuse tapisserie, qui est en bleu, un bleu un peu délavé, d'où mon erreur en pensant que lavish voulait dire délavé, mais en fait ça veut dire somptueux. Donc ici nous avons cette somptueuse tapisserie avec une chaussure avec un talon très raffiné avec cette petite perle couleur abricot. Voilà donc notre deuxième option. Prenez votre temps, vraiment il n'y a pas d'urgence, prenez votre temps pour choisir. Nous on y va. Vous pouvez mettre en pause. Nous on va avancer et on va commencer avec la première option. Et pour savoir si vous avez bien choisi votre option, eh bien nous allons faire un petit Lenormand. Alors petit Lenormand, ça c'est ce que toi tu dois ressentir de la situation avec cette personne. Tu dois te dire, ah oui, non, ça me correspond. Je sens qu'on est bien dans cette situation avec cette personne-là. Donc, voilà. Ok, ça c'est le petit Lenormand. Si tu ne te reconnais pas dans ce petit Lenormand, moi je te dirais d'aller voir l'autre option. Voilà. Ok. Alors, ici, on a le balai. Qui tient le balai? Il y a cette personne. On voit que cette personne, c'est une personne qui peut avoir tendance à s'énerver assez vite, à être assez caractérielle en fait. Avec le balai, ça monte jamais très 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 haut, mais il y a quand même comme des petites disputes assez régulièrement. Ici, on voit que vous vous regardez, donc tu ressens une connexion. C'est pas par exemple pour des gens qui ne se parlent plus depuis très longtemps. C'est vraiment pour quelqu'un avec qui tu ressens une connexion régulièrement. Alors, ici, il y a une personne derrière toi. Cette personne, alors, est-ce que tu ne la regardes pas? Est-ce que c'est ton copain, ta copine? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est ton frère, ta mère? J'en sais rien. Il y a quelqu'un ici, donc il y a une tierce personne. Clairement, tu es entre deux personnes. Et ici, cette personne, on dirait qu'elle est quand même accrochée d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce qu'elle est accrochée à quelqu'un d'autre encore? Est-ce qu'elle est accrochée à ta vie? On sent que là, il y a vraiment une difficulté. On a cette personne qui est un petit peu caractérielle, mais toi, tu es quand même entre deux personnes. Tu es plus à regarder cette personne-là, mais il y a quand même l'autre personne qui est tellement présente qu'elle arrive quand même dans ton petit Lenormand. Bien. Ça, c'est ce que tu ressens et c'est ce qui doit faire que tu dis oui, c'est ma situation. Maintenant, tiens, ils sont à l'envers, ok. Bon, remettez-vous à l'endroit. Nous allons faire le petit Lenormand de la vérité. Donc, avec ce petit Lenormand de la vérité, on va voir si les cartes te disent qu'elles ne sont pas d'accord avec ton ressenti, ou au contraire que oui, c'est tout à fait ça. Et si elles ont autre chose à apporter, on va voir notamment si la tierce est tellement importante qu'elle arrive aussi dans ce tirage, ou si pas du tout, en fait. Non. Non. Je ne sens pas encore. Ok. Alors, on a de l'amour ici, mais qu'est-ce qu'il en est de cet amour? Donc ici, on a cette personne qui est montrée, que toi tu vois plutôt comme quelqu'un qui s'énerve facilement. Là, on voit avec des sentiments beaucoup, beaucoup plus intenses, beaucoup plus forts. La position est la même, donc tu ne te trompes pas beaucoup. Donc, on voit que ton ressenti est quand même très fort, très vrai, sauf sur le balai qui a été remplacé par un gros cœur. Alors, est-ce que la tierce est toujours là? Alors, la tierce pourrait avoir été remplacée par l'anneau dans le cas où cette personne soit ton époux ou ton épouse.
Sinon, ça pourrait parler d'une volonté, d'une envie que tu as de concrétiser vraiment quelque chose de très fort avec cette personne. Mais il y a aussi du doute. Donc, je pense que les sentiments sont plus jolis en vrai que dans ce que tu ressens en fait. On ressentait quand même une connexion assez forte, mais là, il y a vraiment des très beaux sentiments de son côté. Il y a une envie de stabilité de ton côté, ou alors une envie de te séparer de la stabilité actuelle, mais il y a quand même des doutes, forcément, ça se comprend tout à fait, de ton côté par rapport à tous ces changements que cette histoire pourrait entraîner. Bien, alors, maintenant qu'on connaît la situation, eh bien, on a envie de savoir, est-ce que tu es dans sa tête ? Alors, ça va être la première réponse, la réponse à la question générale. Est-ce que tu es dans sa tête ? Ici, on va avoir donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la tête de cette personne ? Parce que forcément, il y a d'autres choses. Il ne peut pas y avoir qu'une seule idée. Et ici, on va avoir la troisième ligne qui va nous parler de ce qu'elle veut en fait. Voilà, on a ici nos deux anges. Je regarde sa vue du dessus, on se met tout de suite au travail. Ok, on y va donc et on veut commencer par savoir, la question principale que l'on se pose, c'est est-ce que tu es dans sa tête ? Alors, ici on commence avec un pur Gémeaux qui est donc le messager, le médiateur. On a un empereur, mais on a un empereur qui n'est pas très content. On a un empereur qui est négatif. On va voir comment on l'interprète. Répression. Ok, on commence un petit peu à voir par où ça va, toute cette histoire. On a le 9 de coupe, on a un page d'or, on a un 9 de bâton, on a un roi de bâton et on a un 10 de coupe. Bon, oui, tu es dans sa tête. Ça, là, avec le 10 de coupe, on demande si tu es dans sa tête. Oui, je pense que tu es tout à fait dans sa tête, et même avec des très beaux sentiments, puisque déjà, on l'avait vu et dans le Lenormand, et dans le Lenormand de la vérité qui nous avait confirmé ces sentiments. Alors, mais il y a quand même des choses qui clochent dans toute cette histoire. D'abord, il y a deux personnages. Est-ce que c'est vous ? C'est possible que ce soit vous. On voit que cette personne, tu as beau être dans sa tête quand même pas mal, assez souvent. Hein, pour moi, avec le 10 de coupe, on a de la fréquence. On a ce 10. On a plusieurs 10 d'ailleurs. Mais on a quelqu'un qui n'est pas forcément très clair sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire. C'est pour ça qu'on a cet empereur un petit peu têtu aussi, puisqu'on va prendre les côtés négatifs de l'empereur. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui considère que c'est toi qui dois venir, que c'est toi qui dois bouger. C'est quelqu'un qui se retient, ça, il n'y a pas de doute, qui a peur de se lancer, d'aller vers toi, de parler de ses sentiments, de te dire je pense à toi. Donc c'est plutôt quelqu'un qui va être quand même pas très très expressif. Donc tu es dans sa tête, oui. Il y a plusieurs choses. Je pense que tu es souvent dans sa tête quand cette personne est bien entourée. Donc, c'est pas quelqu'un qui pense à toi que quand il est tout seul, dans son lit, qui s'ennuie et qui se dit « Tiens, oui, c'est vrai. Ah, tiens, c'était lui ou c'était elle. » Non, on a vraiment quelque chose, on sent que cette personne pense à toi très souvent. 9, 9, 10, pour moi, on a des numéros très hauts qui montrent que c'est assez fréquent, le moment où cette personne pense à toi. Mais on voit aussi que ça n'avance pas beaucoup, ça n'aboutit pas énormément, même si cette personne aurait envie d'être ce messager, de parler, d'aller vers toi. On a ces blocages. L'empereur, quand il se bloque, il se bloque. Il n'y a pas plus têtu que l'empereur quand il se bloque. La répression, en plus, ça n'aide en rien. On a ici donc, pour moi, ça parle de quand cette personne pense à toi. Je pense que quand elle est bien entourée, il se dit « Ah, j'aimerais bien être aussi avec un tel. » Ici, on a le 9 de bâton qui est entre vous. Pour moi, hein, on a un roi et un page. Bon, est-ce qu'il y a une différence d'âge ? C'est pas forcément obligatoire. Mais sur ce 9 de bâton, on sent que cette personne, elle a beau avoir des sentiments très forts pour toi, elle pense quand même rester sur ses gardes. Rester sur « Ok, on va voir qui est-ce qui bouge, parce que là, moi voilà, hein, je suis là, puis je bouge pas. »
Donc, pas mal de blocages, mais aussi beaucoup de sentiments et beaucoup de pensées. Donc oui, tu es très, très, très présent ou présente dans sa tête, mais c'est pas pour ça que cette personne va se laisser aller à te l'expliquer. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans sa tête justement? Pourquoi tous ces blocages? Est-ce qu'il y a une explication à pourquoi il y a tant de blocages dans la tête de cette personne? À quoi d'autre pense cette personne? Alors, la vengeance. Ici, on a donc le flûtiste de Hamelin qui est un mélange de notre ami Gémeaux, mais notre ami Gémeaux qui était très très malin, il s'est fait rouler dans la farine et il est devenu un peu méchant, il est devenu un peu revanchard, on va dire, un peu scorpion. D'accord. Oui, il faut dire qu'il s'est fait bien rouler dans la farine. On voit qu'il y a des problèmes. Cette personne, elle a des problèmes actuellement dans sa vie, puisque, bon, elle est têtue, elle est tout ce qu'on veut, mais il y a aussi ce côté qu'on lui a coupé les ailes, que les choses ne vont pas bien. Le monde est en berne, le monde est en négatif. Donc, il y a aussi des choses qui ont été bloquées à cause d'autres personnes, certainement. Ou peut-être à cause de quelque chose que vous avez vécu ensemble, je ne sais pas. Bon, cette personne, quand même, elle a confiance, donc tant mieux. C'est comme ça que ça pourrait évoluer. Alors, on a un 4 de bâton. Voilà, on a un 3 d'épée. On a le monde qui a envie de retrouver sa force. Hein. On a le roi d'or, c'est pas le même, mais c'est un roi en dessous du roi. Et on a le même 9 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans sa tête actuellement? D'abord, beaucoup de tristesse, beaucoup de problèmes. Je pense que cette personne pleure. Cette personne, au moins, est triste souvent, malheureusement. Ça, par contre, c'est plutôt quand cette personne est chez elle, entre quatre murs. C'est pas quelqu'un qui va commencer à s'épancher sur sa tristesse, à l'expliquer à tout le monde, et moi ça va pas, et sur les réseaux sociaux, à quoi bon vivre si cette vie est tellement misérable. Non, pour moi, c'est pas quelqu'un qui va l'expliquer comme ça. C'est pour lui ou pour elle. Cette tristesse, il le garde. Maintenant, c'est pas quelqu'un qui va se laisser envahir par cette tristesse non plus. C'est quelqu'un qui agit. Donc d'abord, il y a des sales coups, ça c'est sûr. Il y a des coups durs, il y a des choses qui lui sont arrivées, qui occupent une grande partie de sa pensée forcément, parce que quand on a des coups durs, eh bien forcément il faut réfléchir, il faut trouver des solutions, il faut se relever, il faut faire un travail sur soi. Donc cette personne, elle est vraiment là-dedans, elle est vraiment en train de se relever, en train de trouver des solutions pour remettre le bateau à flot. Voire un peu se venger au passage. Bon, ça c'est au choix de chacun. On voit que cette personne, elle a confiance dans le futur, elle a confiance dans ses capacités, la confiance en elle-même, et ça c'est super. Elle a vraiment envie de recommencer à briller, de se rouvrir, de pouvoir recommencer une vie un peu plus... avec un peu moins de préoccupations, avec un peu moins de difficultés. Une envie d'être stable, ici comme le roi d'or, et donc pour ça aussi cette personne, pour l'instant, elle fortifie ses fortifications, on va dire. Elle se prépare. On avait dit qu'elle restait sur ses arrières, et ici on est encore dans cette même carte, qui est une carte de, bon, il faut d'abord que je sois fort avant de pouvoir commencer à aller, à faire des trucs et tout. Il y a déjà énormément de choses à régler pour cette personne. Donc, elle va régler tout ça, et c'est ça le plus important pour l'instant. Donc il y a pas mal de préoccupations, il y a pas mal de difficultés dans la vie de cette personne actuellement. Bon, donc il y a du sentiment, mais ce sentiment a du mal à s'exprimer à cause de tout ce qui est en train de se vivre. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire là-dessus ? Alors, on a un phénix, donc on parle vraiment d'une renaissance de cette personne, donc ça c'est une bonne chose. C'est drôle parce qu'on a fait on est passé du Gémeaux au Gémeaux, du Scorpion, et ici on passe au Verseau. Donc on sent que cette personne est en pleine renaissance. La grande question, est-ce que dans cette renaissance, tu vas toujours avoir une place, parce que des fois les gens entament une renaissance et finalement ils n'ont plus, ils rentrent dans un nouveau cycle et il n'y a plus forcément une place pour d'autres personnes ou les personnes de l'ancienne vie. Donc on va voir. Donc on est quand même dans tout négatif, c'est quand même assez fort, c'est que toutes les cartes sont négatives actuellement. Donc ici on a la lune en négatif, donc pour moi c'est des difficultés peut-être à se connecter avec son intuition, à se connecter avec son inconscient, le fait de voir tout ce qui est trouble, tout ce qui est incertain comme une menace ou une angoisse.
Alors, on a la voix intérieure de cette personne qui parle. On a ici un roi de bâton, le même. Une reine d'or. Est-ce qu'ils ont grandi? Ils ont mûri, on dirait. On va voir si c'est possible. On a un 6 d'épée. On a encore la lune, c'est quand même drôle. Hein. On avait 2 fois le monde, 2 fois la lune. Et ici, on a le pape. Bon, moi je vois ça comme quelque chose d'assez positif. On n'a pas non plus waouh, 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 mais c'est pas non plus ce qu'on attend. On est dans une question si est-ce que tu es dans sa tête. Donc c'est pas, on ne demande pas une évolution sentimentale sur l'année à venir. Pour moi, quand cette personne va être dans sa renaissance, donc c'est ça qu'on voulait, je pense, qui est en train de se parler dans cette 3e ligne de l'après-renaissance de cette personne. Il y a encore des zones d'ombre, il y a encore des choses qui vont l'angoisser, il y a encore des troubles, des traumatismes. Cette personne va être quand même assez bien guidée par sa voix intérieure, donc il y a quand même une reconnexion avec son intuition. Cette personne donc qui était roi de bâton, qui restait plutôt sur ses arrières, va peut-être pouvoir passer un peu plus vers ses sentiments. Toi, tu as monté en grade, hein. Tu étais un petit page d'or, tu deviens une reine d'or. Donc pour moi, bon, ça devient plus solide, hein, puisqu'on a un couple royal. Je pense qu'il y aura possibilité de faire un voyage ensemble. Alors, est-ce que c'est un voyage pour se voir? Est-ce que c'est un voyage ensemble? Dans ce voyage, tout ne va pas être très clair, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir forcément des conversations simples sur, voilà, tu me plais, je veux ci, je veux ça. Non, ça va pas être comme ça. Tout est plus trouble, tout est plus en eau trouble avec cette double lune. Mais ça va être quand même quelque chose de très stabilisant et très... un grand bénéfice en fait pour votre relation, puisqu'ici on a le pape, et avec ce pape, on sent qu'il y a une stabilité qui se met, il y a des choses qui sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus claires. Donc une stabilisation avec un voyage qui vous attend. Mais ça, c'est quand cette personne aura commencé à régler tous ses problèmes et qu'elle sera déjà dans sa renaissance. Ok. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a comme petit ange là. Tiens, on a un messager. On a un messager d'émotion. On a une situation qui provoque des émotions nouvelles qui, avec le temps, pourraient même devenir de plus en plus intenses. Tu vas recevoir un message qui te révélera des sentiments que tu ne soupçonnais pas. Tiens. Tu vas recevoir une invitation pour aller dans un événement. Quelqu'un de très aimable et d'affectueux qui a seulement des bonnes intentions. Ça fait plaisir. Le messager d'émotion, il sort pas souvent, mais c'est vrai que quand il sort, on est content. Tu pourrais être cette personne, espérons que non, surtout si tu es timide, sensible et que tu as un don pour l'art. Bon, espérons que ce soit plutôt quelqu'un qui arrive vers toi avec ce message d'amour, des sentiments que tu ne soupçonnez pas. Alors, donc ici on va voir le message de notre ange en plus, c'est Astara. Astara te dit tu mérites ce qu'il y a de mieux. Alors, va vraiment vers tes rêves, va vers les étoiles avec tes rêves et tes désirs et n'accepte pas de compromis, ne te contente pas d'un à peu près, va vers le super génial, méga super. Voilà, n'accepte pas le ouais bon, ça va, c'est suffisant. Heureusement qu'ils m'ont pas mis juste la lune qui dit c'est suffisamment bien parce que là on n'aurait plus rien compris. Mais voilà, non, là on est vraiment dans non, je veux tout et j'aurai tout. Bon, c'est un joli tirage. J'espère que vous aurez reconnu quelqu'un. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté au moins de l'espoir pour l'attente, puisqu'on voit qu'il y a une attente nécessaire avec cette personne, même s'il y a une belle histoire. On voit qu'il y a la nécessité d'attendre la reconstruction et la renaissance de cette personne. Donc j'espère que ça vous aura donné un peu de courage pour cette attente. Voilà, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous le savez déjà. Un petit j'aime, un petit commentaire et puis pourquoi pas même vous abonner à la chaîne. Voilà, alors on range nos Lenormand. Voilà, et nous allons passer donc à la deuxième option, j'ai nommé la somptueuse tapisserie. Et ici, nous avons nos cartes. Alors, commençons donc par ce petit Lenormand pour voir si tu te reconnais avec cette personne dans ce petit Lenormand. Je sens que je ne vais plus avoir de voix à la fin de la vidéo.
Alors, on y va. Ici donc, petit Lenormand. L'idée, c'est que dans ce petit Lenormand-là, tu te reconnaisses avec cette personne. Alors, on a un chien. Excusez-moi. Alors, on a les chemins. Ça, c'est toi. Donc, toi, on sait déjà que vous n'allez pas vous regarder. Il y a une connexion quand même, puisque les deux sont collés. Il n'y a pas de carte entre vous, mais... Voilà, toi, tu es en train de faire des choix. On voit que peut-être que tu es en train de savoir si est-ce que ça va être un ami, ou est-ce que ça va rester un ami, ou est-ce que ça va passer à être un amant. Est-ce que tu as envie de lui rester fidèle ou de l'attendre patiemment et fidèlement comme un chien, ou que tu en as un petit peu assez. Et cette personne, elle est dans sa tombe. Alors, on va pas dire que c'est pas littéralement, j'espère, mais on sent que cette personne-là, elle est dans cette attente, elle est bloquée. Il y a un gros blocage pour cette personne. Donc, on comprend que toi, tu es en train d'attendre patiemment, fidèlement, mais à un moment, tu te dis, bon, il va se passer quelque chose ou cette personne va rester bloquée dans sa tombe pour toujours. Qu'est-ce que ça peut être sa tombe? Ça peut être un mariage malheureux. Ça peut être un travail dans lequel cette personne n'a vraiment pas du tout de temps pour pouvoir sortir. Enfin, voilà, on sent qu'il y a un problème du fait que cette personne est dans sa tombe. Alors, est bloqué en fait. Donc, on va voir par le petit Lenormand de la vérité si le petit Lenormand de la vérité considère aussi que cette personne est dans sa tombe ou si c'est toi qui veux le croire en fait. Hein. Donc, c'est pas forcément la tombe qui va sortir de nouveau, mais on va voir s'il y a des blocages ou si au contraire cette personne est en train de vivre autre chose. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu as à nous dire ? Alors, ici, on a les mêmes choix, les mêmes chemins. Et là, c'est cette personne, en fait, qui doit faire des choix. Donc, on sent que, en fait, il a plus de pouvoir que tu le penses. Parce que là, toi, tu le vois qui est un peu bloqué dans la tombe, alors qu'en fait, cette personne, elle te regarde, alors qu'elle ne semblait pas te regarder, mais elle a des choix à faire. Ah, oups. Bienvenue à la troisième personne. Ici, donc, nous avons une tierce qui est arrivée, que tu ne peux pas regarder. Hein. Donc, on ne sait pas si cette personne, tu la regardes ou pas, mais on sent que là, vous avez une personne entre vous. Alors, peu importe le sexe, hein, il y a une tierce entre vous. Ce n'est pas forcément une histoire d'amour. Ça peut être un père, une mère, une sœur, une fille, un fils, enfin bon. Mais il y a comme une personne entre vous qui fait que cette personne a un choix à faire. Et toi, c'est toi qui es aussi dans ta tour. Toi aussi, tu as des difficultés un peu à communiquer, à aller vers cette personne. Il y a quand même des blocages. Donc, en gros, tu avais pas mal compris la situation, je pense. La situation, tu la vois bien telle qu'elle est. Il y a peut-être plus d'amour que tu ne le ressens, mais il y a des blocages de part et d'autre. Et il y a clairement une personne au milieu qui fait que ça complique un petit peu l'affaire. Bien. Alors, maintenant, on a envie de savoir si cette personne, est-ce que tu es dans sa tête? Alors, voilà. Est-ce que tu es dans sa tête? Ici, c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre, justement, dans la tête de cette personne? Voilà. Et enfin, la troisième ligne qui va correspondre à quelque chose que les cartes auront envie de nous dire sur cette histoire ou sur cette personne. Voilà. Je vois sa vue du dessus, je bois un peu d'eau et c'est reparti. Alors, on y va. Est-ce que tu es dans sa tête? C'est ce qu'on a envie de savoir. C'est la première chose qu'on a envie de savoir. Ok. Alors, ici, on a un gentil vampire. On a un mélange de bélier et de scorpion. D'accord, on va voir. On a une impératrice pas contente. On a une impératrice négative. D'accord. Le créateur. Bon, l'impératrice négative, on ne peut pas ne pas penser à la tierce qui est au milieu. Ça peut être que c'est quelque chose qui t'énerve, qui t'exaspère, toi, que ce soit toi l'impératrice et que tu sois exaspéré par ces problèmes, c'est toutes ces difficultés, ou alors carrément c'est la tierce au milieu, l'impératrice négative. Ça, c'est assez simple. On a un 4 d'or. Bon, on a un as, donc déjà on a un oui. Est-ce que tu es dans sa tête? Oui, clairement oui, avec cet as d'or.
On a un 7 d'or, donc c'est vraiment dans tous les petits moments de la vie quotidienne. C'est pas à un moment en particulier, c'est un petit peu tout le temps. Le 7 d'or, c'est vraiment une carte de train-train. Donc c'est dans chaque petit truc, quand il prend son café, quand il prend son téléphone, quand il fait ci, quand il fait ça. Cette personne, tu es dans sa tête, mais tout le temps. C'est pas pour ça que cette personne va te le dire, va te l'exprimer. 4 d'or, on n'exprime rien. On a un 5 d'épée et on a une reine d'épée. Alors, oui, tu es dans sa tête, mais il y a quelques petites récriminations à faire quand même. Donc, tu as beau être dans la tête de cette personne, qu'elle considère qu'elle pense très souvent à toi, il y a quand même aussi des pensées qui sont des pensées un petit peu conflictuelles. Donc, alors tu t'énerves tout le temps, ou tu es un petit peu dur. Ici, on a la reine d'épée, on sent qu'il y a comme une difficulté, un problème dans les pensées que cette personne a, parce que d'un côté, s'il n'y avait pas beaucoup d'affection, cette personne ne serait pas tout le temps en train de penser à toi, comme c'est le cas. Elle pense souvent, presque tout le temps à toi, mais en même temps, elle pense avec des reproches, pourquoi elle a fait ci, pourquoi elle fait ça, etc. Donc on sent que ça, c'est un petit peu, peut-être c'est ça l'image de ce vampire qui est là, qui a envie en fait d'être là, mais en fait il a quand même quelques petites choses un peu obscures dans l'histoire. Donc il y a beaucoup de pensées, mais ces pensées sont aussi des fois un peu obscures, un petit peu désagréables, on va dire. Mais oui, tu es dans sa tête. Complètement. Tu es très, très, très présent ou présente dans sa tête. On a même le créateur, donc on est omniprésent carrément dans la tête de cette personne. Bien, mais pas forcément que en bien. C'est ça qui est embêtant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la tête de cette personne ? Bon, alors ça, c'est pas trop top. Parce que ici, on a de l'amour. On n'en avait pas trop de l'amour, on avait plutôt des reproches, des récriminations, oui, t'es dans ma tête, mais en fait, tu m'énerves, tu vois, le truc, pourquoi j'arrive pas à l'enlever de ma tête, qu'est-ce qui m'énerve. Donc, voilà, le fait que les autres choses, et qu'on ait cette histoire d'amour, avec notre bélier et notre taureau, quand on dit qu'est-ce qu'il y a d'autre dans sa tête, c'est un petit peu embêtant. Donc, on a la roue de fortune en positif. Donc, dans sa tête, cette personne, elle pense aussi à comment avancer, comment tourner la page, comment continuer sa vie de manière positive. Alors, il y a la morale. Ça, c'est très important dans sa tête. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que cette personne t'éloigne, non ? Puisque dans sa tête, les choses importantes, c'est faire les choses bien, comme il faut. Alors, la morale, j'ai absolument rien contre la morale, mais vous verrez que cette carte-là, elle n'est pas très agréable comme morale. C'est une morale un peu excessive, c'est une morale d'une fermeture d'esprit. Ce n'est pas la bonne morale. Alors, on a un 2 d'épée, ok, on va voir ça. On a le 2 de coupe, bon d'accord, c'est fini. On a le chevalier de coupe, on a le 6 d'or et on a la mort. Donc, pour moi, il y a trop d'amour dans l'autre partie de sa tête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans sa tête ? Et on a, alors on n'est pas encore en train de se lancer. On a le 2 d'épée. Il y a l'amour, il y a beaucoup d'amour, puisqu'ici on a le chevalier de coupe plus le 2 de coupe. Donc on a vraiment une histoire d'amour qui est très claire dans la tête de cette personne. Une envie d'aider cette personne, d'aller pour le soutenir, pour aider, une envie de finir, de terminer des cycles, de fermer des livres carrément. Là, on ne change pas de chapitre, là, on finit le livre. Donc, pour moi, alors, tu as beau être présent dans sa tête, tu es en fait une ombre dans la tête de cette personne. Donc, cette personne, elle pense à toi de manière négative, et dans le reste de sa tête, il y a quelqu'un pour qui cette personne pense d'une manière positive. Donc, il n'y a rien à dire, quoi. La tierce, elle est choisie, carrément. C'est clair. C'est clair que c'est pas toi, la personne qui est choisie. Donc, voilà. C'est pour ça qu'en fait, cette personne-là, elle regardait dans ta direction parce qu'en fait, elle voulait regarder la tierce, ni plus ni moins. Parce que c'est tout. D'ailleurs, ils ont mis la personne qui pouvait se regarder parce que si ça avait été l'autre femme ne pouvait pas regarder dans la direction de cette personne-là. Donc, pour moi, il n'y a rien à faire. C'est dans sa tête, mais pas en bien. Il y a d'autres choses qui sont en bien dans sa tête. Et voilà, c'est ça qu'il ou elle va choisir. Bon, alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à nous dire sur cette charmante situation ?
Alors, on a ici un stratège, le joueur d'échecs, qui est un mélange de Mercure-Mercure. On a ici le Gémeaux avec la Vierge. Bon, on a un pape qui est négatif, donc attention, attention aux gens qui veulent faire les gentils, qui veulent faire les bienveillants, qui veulent vous aider, qui veulent essayer de faire que ça s'arrange entre vous, de vous remettre ensemble ou de vous mettre ensemble. On a ce côté, maintenant c'est peut-être cette personne qui fait semblant d'être bienveillant ou bienveillante avec toi, mais qui en fait est un petit peu calculateur ou calculatrice. On sent que c'est un petit peu ça. Alors, on a la culpabilité. Donc, bon, il y a quand même beaucoup morale, culpabilité. Le pape négatif. Hein, on est vraiment très, renfermé dans ce qui est bien et ce qui est pas bien, quoi. On a un 5 d'or, d'accord. Bon, c'est fini. Hein. On a la papesse, 5 d'épée, les amoureux et le pendu. Bon, il n'y a rien à faire, au moins pour l'instant, dans cette situation. On sent que il y a quelqu'un qui essaye de tirer les ficelles. Je ne pense pas que ce soit toi. Il y a des problèmes à cause de la morale, à cause de la culpabilité, à cause de cette tierce personne qui crée énormément de complications, qui font que cette personne est complètement fermée, a ses sentiments complètement fermés, complètement bouchés, complètement glacés. Donc avec ce 5 d'or, je pense qu'il y a vraiment pas beaucoup à espérer, mais bon, on peut mettre les choses en pause. Il va y avoir des disputes, donc n'évite pas le conflit. Les conflits peuvent être nécessaires, donc si tu as la possibilité de mettre les choses au clair, n'aie pas peur, mais il faut savoir que pour l'instant, s'il y a encore de l'amour, parce que c'est possible quand même pour que tu sois tellement présent ou présente dans la tête de cette personne qui pour l'instant est exaspérée, qui pour l'instant est conflictuelle, c'est qu'il y a quand même quelque chose encore. Donc cet amour, je pense qu'il est encore là quand même. Il y a quand même quelque chose. Attention aux gens qui vont empirer les choses en disant vouloir les améliorer. Je pense que cet amour, il est là, il est encore là, mais il est complètement bloqué, il ne bougera pas de là, donc il faut vraiment rien faire pour le débloquer, rien faire pour essayer d'aller vers cette personne, essayer de faire non, arrangeons-nous, etc. Ça ne marchera pas. Quand les choses sont bloquées, elles sont bloquées, on peut faire tout ce qu'on veut des pieds et des mains, ça ne marche pas. Donc voilà, pour moi tu es dans sa tête en ce moment en mal, mais il y a des possibilités que tout change. Si la culpabilité s'arrange, si cette personne arrive à passer au-dessus de la morale, ce qui est bien, et la culpabilité. Et donc là, il pourrait y avoir un nouveau départ pour vous, mais c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Alors, on va voir quel ange on a. Alors, on a le 5, le pape, qui dit « Entoure-toi des personnes adéquates ». C'est le moment que tu grandisses sur le plan spirituel. Entoure-toi des personnes qui t'aiment et qui partagent tes croyances. Accepte l'aide des autres. Agir de manière conventionnelle peut-être va te donner de la confiance, mais ton cœur pourrait avoir besoin d'essayer des idées nouvelles. Bon, ça ne parle pas forcément de cette situation-là en particulier. Et on va voir donc notre autre ange, c'est Bridget. Bridget, elle te dit, ouf, attention, fais attention, il faut être prudent, tu dois bien regarder cette situation, comprendre toute cette situation, regarder à l'intérieur de cette situation avant de pouvoir avancer. C'est pas le moment d'avancer. On l'a déjà dit, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir, de voir ce que tu vas faire. À ce moment-là, c'est peut-être toi le stratège qui doit déjà calculer, comprendre la situation, qu'est-ce qui peut se faire, qu'est-ce qui ne peut pas se faire et voilà, donc bien prendre le temps d'étudier, de comprendre la situation et ne pas se jeter tête baissée en disant « m'en fous, j'y vais ». On n'a pas le fou ici. Hein. Le fou, il ne peut rien faire. Il est bloqué, il est accroché et même s'il dit « je suis fou », c'est pas grave et il ne se passera rien. Donc voilà. Voilà donc cette situation un peu complexe, bloquée, mais où, à mon avis, il y a encore quelque chose à vivre avec cette personne-là, juste que, voilà, il va falloir attendre, parce que cette personne en ce moment est en train de se convaincre que l'amour est ailleurs. Voilà. Eh bien, on a des drôles de tirages. J'espère que les personnes pour qui ces tirages sortent, parce que c'est des messages qui sont forcément, qui ont été créés
certaines personnes, pour que certaines personnes les entendent. Donc, j'espère que vous allez rencontrer le message que vous deviez entendre. Si vous êtes là et que vous avez dit « Ah oui, ça c'était pour moi », ça me fait vraiment plaisir que vous soyez tombé dessus. Et puis bon, si vous n'êtes pas reconnu, ce sera pour une prochaine fois un autre tirage. Voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, et puis même pourquoi pas vous abonner à la chaîne, ça peut être même un truc super. Voilà, en tout cas, merci d'être là, je vous envoie énormément de lumière, et puis je vous dis à très bientôt.